Mesdames, Messieurs, bonsoir. Quelques informations importantes de cette semaine. Premièrement, Haïti, bilan 2014. Deuxièmement, je suis Charlie. Troisièmement, solidarité à la presse et les informations de la communauté haïtienne de France. Moi, je suis très fière d'Haïti et j'aimerais que les Haïtiens soient fiers de leur pays. C'est un très beau pays qui est à découvrir. C'est un pays qui est unique de par son histoire, de par sa culture, ses légendes, de ses beautés souterraines qui méritent d'être valorisées. Et Haïti, c'est un pays très spécial. Ce qui m'a attirée en Haïti, c'est que malgré tous leurs problèmes, toutes les souffrances, tout l'Haïtien a toujours exploration et former les autorités haïtiennes pour que des mesures de protection soient mises en place de manière efficace. Après nos sondages sur le sol haïtien, le gouvernement actuel est approuvé par le peuple et les grands de ce monde. L'Américain nous a déclaré si Michel Martelly ne finit pas son mandat, cela prouverait que le peuple haïtien ne serait à la hauteur pour prendre son destin en main. Bon, il est évident que nous sommes tous solidaires de ce qui s'est passé et au local du journal Charlie Hebdo. Et le gouvernement haïtien et le président de la République ont déjà pris des positions et je ne fais que répéter ce qu'ils ont dit, solidarité de A à Z au peuple français. L'ambassade d'Haïti et le gouvernement haïtien réitèrent leur soutien à la France après la tragédie attentat qui a fait 17 morts. Le 11 janvier 2015, une messe a eu lieu à l'église catholique Saint-Georges de la Villette à Paris 19e pour les 300 000 morts du séisme de 2010. 5 ans après le passage du séisme, Haïti reste un pays à reconstruire malgré toutes les aides internationales et les soutiens des associations. Le 10 janvier 2015, un dîner séminaire des entrepreneurs haïtiens a eu lieu au Forest-Île, port de la Villette. C'est un exercice pratique et on fait un exercice pratique, c'est la diaspora, on dit la potentialité financière de la diaspora s'élève à 14 milliards de dollars. Donc nous, on dit on va pêcher pour voir dans les 14 milliards comment la diaspora peut canaliser et l'investissement de la diaspora pour Haïti. Donc c'est vraiment un exercice pratique. Il n'y a pas d'autre moyen pour changer l'enveloppe d'aide de la diaspora à une source de richesse pour Haïti. C'est exactement ça qu'on veut faire. Concernant la politique économique afin d'investir en Haïti, l'informatique, les constructions, etc. Culture. La culture haïtienne est très positive. Oui. Je ne connaissais pas du tout la peinture haïtienne, sinon un tout petit peu l'art naïf. Là, j'ai découvert que c'était bien différent, et en particulier que la peinture contemporaine se dégageait beaucoup de la peinture traditionnelle. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on montre un petit peu les deux en même temps. On peut faire une comparaison. Bien sûr, il y a des objets, des sculptures, qui sont tout à fait impressionnantes et qu'on peut comprendre peut-être que dans le cadre pour lequel ils ont été créés, parce que dans un musée, ces immenses sculptures, ça prend pas tout à fait son sens, c'est-à-dire qu'il manque le contexte. Voilà, d'accord. Et peut-être un peu plus d'explications aussi sur le contexte culturel dans lequel les œuvres ont été faites aurait été intéressant. D'accord. Mais je trouve que c'est une belle exposition. D'accord. Ça vous intéresse? De qualité sûrement, des choses qui nous interpellent. Il y a des choses qu'on a déjà vues, mais il y a d'autres. Il y a une sculpture impressionnante, par exemple, celle du Fossoyeur. L'idée, elle est
un petit peu traumatisante aussi, parce qu'on se demande, ça fait un peu peur, mais il y a tous les symboles sont là. Il y a la brouette, il y a la pelle qui est intégrée dans le... Non, c'est des choses qui sont marquées par l'esprit de la mort, peut-être l'esprit vaudou qu'on ne connaît pas nous, mais ça donne à réfléchir. C'est une bonne idée, d'avoir fait ça. D'accord, vous avez plus de cours de... La plus grande exposition de la culture haïtienne est au Grand Palais jusqu'au 15 février 2015. S'appelle Grotte d'Haïti entre imaginaire et réalité. Elle a débuté le 5 janvier et dure jusqu'au 21 janvier. Elle retrace 5 ans d'exploration en Haïti qui ont débuté en 2009 et toutes les découvertes qui ont été faites, qu'elles soient des découvertes historiques, culturelles, géologiques, et donc elle montre les trésors du souterrain haïtien en collaboration ou en lien avec la littérature haïtienne depuis des textes qui datent de Christophe Colomb. Grande exposition à l'UNESCO du 5 au 21 janvier 2015 sur les grottes d'Haïti avec les spéléologues photographes. Le deuxième sommet européen aura lieu du 9 au 10 mai 2015, organisé par Monsieur Edwin d'Haïti. Toute l'équipe de Clin d'œil Télévision et moi-même vous souhaitons une très bonne année 2015. C'était les informations dominantes d'Haïti de cette semaine. À bientôt.